Mes chers compatriotes, la guerre est une tragédie. Quand elle a éclaté, l'Union européenne aurait dû tout mettre en œuvre pour trouver une solution diplomatique au conflit, puisqu'elle se présente elle-même comme un facteur de paix. Mais elle a au contraire mis de l'huile sur le feu en cédant à un bellicisme aveugle. À titre d'exemple, le Parlement européen n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à voter le 16 novembre 2022 une résolution qualifiant la Russie, je cite, d'État soutenant le terrorisme. Quant à la Commission, elle s'est engagée dans une politique de sanctions irrationnelles dont plusieurs se sont retournés contre nous, alimentant une crise de l'énergie qui couvait déjà. L'inflation et la crise du pouvoir d'achat que nous subissons ne sont pas les fruits du hasard. Elles sont en grande partie les conséquences de ces errements. Une étape a encore été franchie quand l'Union a décidé d'encourager ses États membres à fournir des armes à l'Ukraine. D'abord des armes défensives, comme les canons français César, et maintenant des armes offensives, comme des chars d'assaut, en attendant les avions de chasse et les bombardiers. Cette escalade est une folie qui va finir par entraîner nos peuples dans la guerre si l'Union et ses États membres ne retrouvent pas rapidement la raison. Un signe d'espoir vient heureusement d'apparaître. Le 30 janvier, l'Autriche et la Hongrie ont dit « stop » à l'envoi de nouvelles armes en Ukraine. De son côté, Marine Le Pen a prononcé le 31 janvier un important discours à l'Assemblée nationale à l'occasion de la venue à Paris du président du Parlement ukrainien. Comme les dirigeants autrichiens et hongrois, elle y souligne le risque pris par l'Union et par l'OTAN de prolonger indéfiniment la guerre, voire de la transformer en troisième guerre mondiale. Elle appelle donc la France à renoncer à devenir partie intégrante du conflit pour revenir à son rôle historique de médiatrice et de facilitatrice de la paix. Avec mes collègues eurodéputés RN, je m'efforcerai de défendre cette ligne politique au sein du Parlement européen. Le destin de la France n'est pas de chausser les bottes de l'OTAN, ni de se mettre au garde à vous devant Mme von der Leyen. Il est de s'affirmer comme une puissance de paix et d'équilibre entre les blocs.